j'espère que vous allez bien. Je pense que ça se voit que moi, je vais très très bien. Ma grossesse avance très bien pour toutes les personnes qui me le demandent. Merci beaucoup. Est-ce que je me porte bien? Oui, ça va. C'est pas facile tous les jours, mais franchement, ça se passe bien. En tout cas, quoi qu'il arrive, je suis surexcitée pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va voir les 5 erreurs qui t'empêchent de briller. Par briller, j'entends être au maximum de ton potentiel. Avant de commencer la vidéo, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Imali. J'ai plus 26 ans, j'ai eu 27 ans en janvier et je suis sri-lankaise. Et sur ma chaîne YouTube, tu retrouveras beaucoup de vidéos de motivation, de glow-up, sachant que rien n'est scientifique et que tout est basé sur mon expérience à moi. Et depuis quelques temps, j'ai envie de faire des vlogs, j'ai envie de faire autre chose parce que ma vie change, ma vie va évoluer. Puis ça me ferait plaisir de partager ça avec vous. Et surtout, si tu ne me connais pas, n'hésite pas à t'abonner parce que tu seras forcément gagnant. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, comme d'habitude, je vous dis merci. C'est parti pour la première erreur que tu fais, qui est de chercher des excuses plutôt que de chercher des solutions. Clairement, si tu n'es pas là où tu veux, c'est parce que tu as des obstacles ou des problèmes qui t'empêchent d'avancer et de briller. Mais le problème dans la vie, c'est que tu ne peux pas te concentrer sur les obstacles, les problèmes que toi, tu ne peux pas contrôler. Et quand tu te focalises sur les obstacles et les choses que tu ne peux pas changer dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Sans forcément le vouloir, tu crées des obstacles toi-même à ton évolution parce que finalement, ce ne sont pas des obstacles mais plutôt des excuses. Quand tu es face à un problème ou un obstacle, clairement, tu as deux issues. Soit il existe une solution, donc tu peux la mettre en pratique et passer à autre chose, soit il n'y a pas de solution ou la solution qui serait possible n'est pas sous ton contrôle. Donc, tu n'as pas de solution et tu es obligé de composer avec ce problème ou cet obstacle. Ce qu'on va faire comme d'habitude, c'est que je vais donner un exemple concret. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour toi de comprendre. En ce qui me concerne, je vous disais que j'étais dans une période où j'avais l'impression de stagner ou en tout cas, j'étais pas dans l'évolution que je voudrais parce que côté professionnel et YouTube, j'étais pas là où je voulais. Pourquoi? Quels étaient les obstacles qui se mettaient face à moi? La première chose pour YouTube, je n'étais pas aussi active que je le voudrais. Et côté professionnel, je vais pas reprendre le boulot puisque je vais bientôt accoucher. Enfin, j'ai encore du temps, mais je vais pas reprendre le boulot tout de suite. Et vous savez que mon rôle de maman est très très important pour moi et que forcément je vais m'arrêter pour m'occuper de ce futur bébé. Sur YouTube, pourquoi je ne suis pas aussi active que je le voudrais? Honnêtement, j'ai pas le temps comme avant parce que la première chose, je suis enceinte et beaucoup plus fatiguée qu'avant et la deuxième chose, c'est que je m'occupe à plein temps de ma fille de 2 ans. Et quand je dis à plein temps, c'est réellement à plein temps. Donc clairement, je ruminais le fait de ne pas avoir assez de temps et d'énergie pour faire ce que je voudrais. Et au final, je me suis rendu compte que tout ça, ça n'était plus un obstacle et un problème, mais plus une excuse parce que je continuais de me dire ça dans ma tête et que finalement, je ne trouvais pas de solution. Le fait que je sois enceinte, je suis contente d'être enceinte et ça va pas changer tout de suite. Bien au contraire, quand je vais accoucher, j'aurai encore moins de temps. Et ma fille, c'est pareil, je la garde à la maison et elle ira à l'école en septembre. Donc tous les obstacles que je me donnais, ce ne sont pas des choses que je peux changer. Et le fait de le ruminer, ça ne permet pas non plus de changer. Donc c'est à moi de trouver une vraie solution. Si je veux être plus active sur YouTube, c'est à moi de savoir comment je vais gérer mon temps parce que voilà le temps qui m'est donné et voilà l'énergie qui m'est donnée. Ce sont des choses que je ne peux pas changer. Donc c'est soit je fais avec, soit je ne fais pas. Et du coup, j'arrête de me trouver des excuses qui vont m'empêcher d'avancer, d'évoluer et de briller. C'est quand j'ai compris ça que j'ai retrouvé l'inspiration pour faire des vidéos, l'envie de faire des vidéos, parce que les excuses, ça te donne pas envie d'avancer. Donc pour toi, c'est pareil. Quand tu as un problème, quand tu as des obstacles dans ta vie, quand tu veux évoluer, tu te poses la question de quelles sont les solutions. Il y a toujours des solutions, pas forcément optimales. Par exemple, moi, je n'ai pas eu plus de temps que j'en avais il y a quelques mois. Et justement, j'en ai encore moins et j'ai encore moins d'énergie. Et pourtant, je me retrouve là, assise, à faire une vidéo parce que j'ai réalisé que ce sont des choses que je ne peux pas changer. Donc toi, c'est pareil. Tu vois tes obstacles, y a-t-il une solution? Tu la prends. S'il n'y a pas de solution, tu vas faire avec ou sinon, si tu n'es pas capable de faire avec cet obstacle, il faudra passer à autre chose. La deuxième erreur que tu fais et qui t'empêche réellement de briller, mais réellement, c'est que tu ne crois pas assez en toi. Tu ne te crois pas capable d'y arriver. Clairement, la première chose qui va te bloquer quand tu veux arriver à tes fins, quand tu veux créer un nouveau projet, quand tu veux te lancer dans quelque chose, quand tu veux être au maximum de ton potentiel, c'est de ne pas croire en toi. Si déjà d'avance, tu penses que tu vas pas y arriver, que ce soit dans une relation, dans un boulot, dans une nouvelle activité, tout ce que tu veux, si déjà d'avance, tu ne crois pas en toi, comment est-ce que tu peux y arriver? Parce que crois-moi,
Si tu ne crois pas en toi, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas pas être à 100% de tes efforts. Tu vas pas te donner à fond. Parce que c'est comme si on te disait, oui, tu vas te lancer dans le projet, mais c'est sûr que tu vas pas y arriver. Si tu es sûr de ne pas y arriver, pourquoi tu te donnerais à fond? Pourquoi tu ferais des nuits blanches? Pourquoi tu ferais des efforts? Pourquoi tu mettrais en priorité ce projet, cette relation? Si tu sais que c'est voué à l'échec, tu le feras pas. Et donc, forcément, si tu n'y mets pas le temps, si tu n'y mets pas l'effort, eh ben, ça risque pas de fonctionner. Et tu auras validé ta croyance que tu n'étais pas assez bien pour y arriver. Imagine-toi maintenant 2 secondes que quelqu'un du futur venait te voir et te disait « Tu vas y arriver, cette relation, elle va marcher, ce projet, il va marcher, lance-toi ». Qu'est-ce que tu ferais dans ce cas-là? Tu te mettrais à fond, à 100% dans ce projet. Tu mettrais ton âme, ton corps, tout ton temps, toute ta force, tu le mettrais dans ce projet. Parce que tu sais que tu vas y arriver. Et forcément, qu'est-ce qui se passe quand on met toute son âme, tous les efforts, tout ce qu'on peut, tout son temps dans un projet, dans une relation, quelle que soit la chose? Qu'est-ce qui se passe? Ça arrive forcément par arriver. Et du coup, je viens de te prouver que le fait de ne pas croire en toi, ça t'empêche de briller. Après, c'est bien beau, mais comment on fait pour croire en soi? Parce que moi aussi, je suis comme toi, j'ai des périodes de doute, j'ai des périodes où je ne crois pas en moi. Tous les conseils que je vous donne, c'est forcément des choses que j'ai appliquées pour moi et que parfois je dois réappliquer. C'est-à-dire que pour YouTube par exemple, quand je me suis lancée, j'ai fait un effort de croire en moi. Et là, comme je vous ai dit, j'avais une période de mou, donc je croyais plus vraiment en moi, etc. Donc personne n'est à l'abri de rechuter, mais c'est pas un problème parce que la vie c'est comme ça. Et c'est pour ça que je suis là pour te dire comment moi j'ai fait. Mon secret à moi pour continuer de croire en moi, ou en tout cas continuer de briller même quand j'ai des baisses de confiance en moi, c'est peut-être pas le meilleur des conseils, mais c'est celui que moi j'ai suivi. C'est de continuer à travailler ou de faire les efforts sans regarder les résultats. C'est-à-dire que chaque chose prend son temps. Tu veux briller, tu veux évoluer, tu veux réussir et tu voudrais que ça arrive tout de suite. Et qu'est-ce qui fait que tu ne crois pas en toi? C'est parce que ça n'arrive pas tout de suite. Peut-être que ça peut arriver tout de suite, peut-être pas, parce que ce qui t'attend est tellement incroyable que peut-être que ça doit prendre du temps. Mais si tu ne crois pas assez en toi pour travailler jusqu'à la ligne d'arrivée, bah, tu ne la verras jamais cette ligne d'arrivée. Et ce qui est important, c'est qu'il ne doit pas y avoir de corrélation entre tes efforts et tes résultats. Je sais que ça peut paraître très bizarre, mais c'est vraiment ce que je fais en période de doute. Parce que comme je te l'ai dit au début, pour YouTube par exemple, j'ai commencé à faire mes vidéos sans regarder les résultats. Je ne regardais pas combien d'abonnés j'avais, combien de vues j'avais. Je ne regardais pas du tout mes résultats. Enfin, j'exagère bien évidemment que je regardais, mais ok, c'était un chiffre et voilà. Et puis pour toi, c'est pareil. Si pour briller, tu veux réussir dans un nouveau domaine, eh ben, tu vas fournir les efforts sans tout de suite regarder les résultats parce que tu seras peut-être un novice dans ce domaine-là. Et petit à petit, à force de travail, quel que soit ton domaine, quelle que soit la chose dans laquelle tu veux évoluer, avec les efforts, ça va commencer à arriver, ça va commencer à payer. Et tu vas commencer à croire en toi. Et là, tu peux regarder les résultats. Pourquoi ? Parce qu'ils vont te donner confiance en toi. Donc, on ne regarde que les résultats quand ils sont bénéfiques pour ta confiance en toi, pour ta personne. Quand c'est pas le cas, bah, c'est normal d'avoir des mauvais jours. Regarde, moi, comme je te l'ai dit, au début, je regardais pas mes résultats. Et puis là, bah, je sais pas pourquoi, j'ai décidé que j'avais une baisse de confiance en moi. Donc, je ne regarde plus mes résultats non plus. Et quand ça reviendra, quand j'aurai repris confiance en moi, quand j'aurai repris goût à faire ce que je fais, et bah, je reprendrai plaisir à regarder mes résultats. Exemple tout bête, admettons que tu te mets au régime. Si tu te mets au régime aujourd'hui et que tu te mets sur la balance demain, ça va être difficile de croire au fait que ton régime va fonctionner alors que tu auras été hyper carré sur ton alimentation pendant un jour. Mais c'est tout à fait normal. Vraiment, un petit conseil glissé comme ça, n'essaye pas d'être parfait dès le début. C'est une erreur qu'on fait et ce qui fait qu'on n'arrive pas à être parfait. Parce que déjà, la perfection n'existe pas. Chacun a sa propre perfection. Mais pour moi, qui était très 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 perfectionniste avant parce que je n'avais pas du tout l'habitude d'échouer. Et donc j'avais très peur de l'échec, ce qui est une très mauvaise chose aussi. Pas l'échec, c'est d'avoir peur de l'échec qui est une mauvaise chose. Mais ça, c'est autre chose. Mais il faut vraiment savoir qu'il faut arrêter de vouloir être parfait dès le début. Parce que si tu veux être parfait dès le début, tu vas être trop dur avec toi-même et tu vas jamais être content. Et le but pour briller et pour évoluer et pour être au maximum de ton potentiel à toi, c'est d'être toi-même. Pas d'être parfait, pas d'être l'idéal que tu t'es créé dans la tête. Avant de passer au conseil suivant, il faut absolument que je vous parle du bijou que je porte parce que c'est la marque Clé Dorée qui me l'a envoyé. En fait, elle m'a envoyé plusieurs bijoux, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, mais
s'il vous plaît. Déjà, on va prendre quelques instants pour regarder le bijou. Parce que, vraiment, je l'adore. Et celui-là, depuis que je le porte, je l'avais déjà dit dans une de mes autres vidéos pour un autre collier. Mais celui-là, depuis que je le porte, en plus avec le soleil, etc., on n'arrête pas de me demander où je l'ai acheté parce que il est magnifique. Mais la marque Clé Dorée, je voulais vraiment vous en parler parce que c'est une marque qui fait des bijoux en lithothérapie. En fait, la lithothérapie, comment je l'explique? Ça va être des bijoux qui sont faits en matières qui sont précieuses, etc. Mais ça va allier les énergies. Je sais pas comment vous expliquer, mais par exemple, ce bijou, vous voyez, il y a une perle d'eau douce et il y a un soleil avec un œil. Et je l'ai choisi parce qu'il symbolisait la sérénité et la protection. Et franchement, c'est quelque chose qui m'a parlé. Et pourquoi je le porte? Pas que parce qu'il est magnifique, mais parce qu'en ce moment, j'aurais bien besoin de sérénité et j'aurais bien besoin de protection. Et je sais pas, mais je peux vous dire réellement, sincèrement, vous savez que je suis pas dans le mensonge, j'ai vraiment ressenti ces émotions parce que comme je vous l'ai dit, j'étais dans une période de mou avant. Je sais pas si c'est le collier, je sais pas si c'est moi, je sais pas si c'est les deux, mais ça a eu un vrai effet sur moi. Et vous savez que je suis quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est énergie. Et je veux aussi travailler sur ma féminité. Donc, comme je peux allier les deux, pour moi, Clé Dorée, c'est vraiment une marque super. Et ce qui est encore mieux, forcément, c'est que vous avez 15% de réduction avec le lien que je vais vous mettre en barre d'infos. Donc, si je peux vous faire ce cadeau d'être belle et en plus d'allier les énergies, je vais sûrement pas m'en cacher. La troisième chose qui t'empêche de briller et d'évoluer dans la vie, c'est ton entourage ou ton environnement. Après, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Si tu as un environnement super, des personnes super autour de toi, bienveillantes, etc., c'est super pour toi. Mais il faut savoir que l'environnement, les personnes que tu fréquentes sont une variable réellement importante dans ta vie. Je vais prendre mon exemple parce que je considère que mon environnement a peu d'impact sur moi. Et pourtant, il faut quand même que je fasse attention à mon environnement. Je vais m'expliquer. Il faut savoir que moi, je suis une personne qui ne juge absolument pas les autres. La vie des autres ne me regarde pas et de toute façon, je n'émets aucun jugement. Et la réciproque est que forcément, le jugement des autres m'importe peu. C'est-à-dire que la critique des autres, le regard des autres n'a pas d'impact sur ma vie. Donc, comme tu le vois, je suis une personne qui est assez détachée des relations extérieures. Bon, c'est pas vrai, je suis pas détachée, je saurais pas comment l'expliquer. Je suis quelqu'un d'attaché aux gens que j'aime, mais je suis quand même détachée. C'est très bizarre. Mais tout ça pour dire que même en étant ce genre de personne, les personnes que je fréquente dans ma vie, les relations qui sont proches de moi ont un impact sur ma vie. Admettons que je fréquente une personne qui est toujours négative, qui a toujours des problèmes et qui n'est jamais heureuse. Forcément, ça va impacter ma positivité. Je suis par exemple quelqu'un qui essaie d'être toujours positive. Mais parfois, c'est pas facile. Quand t'as des choses qui sont pas faciles dans ta vie, la positivité, elle n'est pas toujours innée. Et si par exemple je fréquente quelqu'un qui est toujours négatif, qui est jamais dans le positif, qui me tire vers le bas sans le vouloir, je dis pas forcément quelqu'un de malveillant, mais juste quelqu'un qui a une mauvaise énergie tout le temps, que je le veuille ou non, ça va quand même impacter mon énergie. Donc pour toi c'est pareil, ton environnement c'est quelque chose qui est important. Et là ça peut être compliqué de faire la liste des personnes qui ne sont pas bienvenues dans ton environnement, mais il faut vraiment comprendre que ton environnement est quelque chose de sacré pour toi parce qu'il crée en fait le background de ta vie. Parce que c'est dans ton environnement que tu évolues, c'est dans ton environnement que tu vas briller. Donc, il faut qu'il soit purifié pour te laisser de la place pour briller. Comme je te l'ai dit, je peux pas faire de liste exhaustive, mais déjà, les personnes qui ne respectent pas tes limites, c'est non. Ce n'est plus possible en 2024 d'avoir des personnes qui ne respectent pas tes limites. Déjà, j'espère que tu as posé tes limites parce que j'en ai parlé tellement dans mes vidéos que j'espère que tu as imposé tes limites maintenant. Une fois que c'est fait, les personnes qui ne les respectent pas, ça n'est plus possible dans ton environnement. Ensuite, tu as forcément les personnes malveillantes, malhonnêtes, qui te veulent du mal. Tu vas avoir les personnes qui sont rabaissantes ou tu vas avoir les personnes qui se moquent souvent de toi. Après, tu vas aussi avoir les personnes qui sont jamais heureuses pour toi dans ta vie. Dès qu'il arrive quelque chose de bien, tu le sens qu'elles sont pas heureuses pour toi. Et ça n'est pas possible parce que ça ternit tes moments de gloire. Admettons qu'il t'est arrivé quelque chose de super dans ta vie, tu es content, tu le partages, donc tu as un moment de bonheur et tu le ressens dans la vibe que la personne en face de toi, elle n'est pas contente. Donc, elle casse un peu ta vibe de bonheur et ça, ce n'est pas possible. Et je comprends pas déjà comment on ne peut pas être heureux pour le bonheur de quelqu'un. En ce qui me concerne, quand quelqu'un est heureux, je trouve ça tellement super parce qu'il n'y a pas de compétition dans la vie. Et en plus, si c'est des personnes dans ton entourage qui sont censées t'aimer, qui ne sont pas contentes pour toi, ça n'est pas possible.
Donc déjà, tu vas avoir ce genre de personnes. Et après, parfois, les personnes qui sont néfastes pour toi, c'est plus subtil. Parce que là, clairement, les personnes qui sont pas heureuses pour toi, les personnes qui sont malveillantes, etc., ça se voit. C'est juste que toi, tu n'as pas voulu le voir. Après, il y a des personnes qui freinent ton évolution dans ta vie, mais c'est plus subtil. Par exemple, tu vas voir toutes les personnes qui consomment ton énergie, ta bonne énergie. Comme je te l'ai dit, si toi, tu te démènes dans ta vie, tu as une vie compliquée ou pas, mais tu te démènes dans ta vie, tu fais en sorte d'aller bien malgré les aléas de la vie, et tu as une personne qui est toujours dans le négatif, qui te tire toujours vers le bas sans le vouloir malgré elle, et ben ça freine ton évolution, que tu le veuilles ou non. Et dans ce cas-là, c'est à toi de faire le choix de est-ce que je garde cette personne dans ma vie parce qu'elle compte pour moi ? Ou est-ce que c'est trop pour moi et je vais m'éloigner pour quelques temps, je vais revenir après. Il faut savoir un petit peu jauger quel genre de personne c'est et qu'est-ce que toi tu peux faire et donner. Je vais vous donner un exemple concret sans te donner trop de détails parce que j'ai pas envie que la personne se reconnaisse. Mais en gros, pour vous dire, je sais que j'ai une personne dans mon entourage pro qui aurait voulu soit peut-être là pour elle sans forcément me le dire directement. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, j'étais dans une période émotionnelle et physique très compliquée. Et je savais que je ne pouvais pas être là pour cette personne sans ne pas m'abandonner moi-même. Et j'ai fait le choix de ne pas répondre à sa demande, même si elle m'avait rien demandé, parce que j'avais besoin de me placer en priorité à ce moment-là. Si je n'avais pas fait ce choix, je pense que moi, je n'aurais pas été là où je suis aujourd'hui. Personne ne serait venu m'aider moi. Ça n'existe pas les gens qui viennent te sauver. C'était mon cas avant, de vouloir sauver tous les autres, mais du coup, je m'oubliais tout le temps moi. Et ça n'arrivait jamais qu'on vienne me sauver moi. Donc aujourd'hui, je prends la décision de me sauver moi avant les autres, avec une certaine limite bien sûr. Mais ce n'est pas une personne qui est proche dans ma vie, ce n'est pas une personne à qui je parle peut-être une fois par mois, même pas. Et c'est une personne qui était revenue dans ma vie depuis pas très longtemps. Donc, je me suis dit que ça n'était pas très grave, que je me priorise. Et voilà, par exemple, c'était le genre de personne qui n'était pas néfaste ni malveillante, mais qui allait me freiner parce que si je donnais mon énergie à cette personne, je ne pourrais pas la donner pour moi et j'en avais plus besoin pour moi à ce moment-là. C'est très difficile de dire ça sans culpabiliser pour la personne que je suis, mais c'est un peu l'idée. La quatrième chose qui t'empêche de briller, qui t'empêche d'évoluer, clairement, c'est de procrastiner. Je l'ai dit, ça y est, je l'ai dit, arrête de procrastiner. Clairement, pour briller, pour évoluer dans le domaine que tu veux, tu dois être actif dans ce domaine-là. Tu as forcément des actions à faire, que ce soit dans une relation, que ce soit dans le professionnel, quel que soit le domaine, tu dois être actif, tu dois faire quelque chose. Et si tu repousses continuellement ces actions, et bien forcément, tu vas pas évoluer, tu vas pas avancer, tu vas pas briller. Ce qui est normal. Clairement, moi, je me suis rendu compte que je laissais beaucoup trop de choses traîner, ce qui n'était pas mon cas avant, mais bon, comme je vous l'ai dit, j'étais vraiment plus moi-même pendant cette période-là. Et surtout, je me suis rendu compte que c'était des choses qui n'étaient pas forcément compliquées à faire ou qui prenaient du temps. C'est juste que j'avais repris l'habitude de remettre au lendemain, de remettre à plus tard et de pas le faire sur le moment. Tu peux pas briller si tu remets tout au lendemain. Ce n'est pas possible. Et la première chose déjà, c'est de s'en rendre compte vraiment. Donc la première chose déjà, c'est de se rendre compte que tu procrastines. Il faut que tu t'en rendes compte déjà parce que tu peux pas régler le problème si pour toi il n'y a pas de problème. La première règle que j'ai mis en place, c'est que si je peux le faire en 5 minutes, à toi de définir le temps en 5-10 minutes, je le fais tout de suite. Je ne le remets pas cet après-midi, je ne le remets pas au lendemain, je le fais maintenant. 5 minutes, c'est pas grand-chose. 5 minutes, c'est le temps que tu ouvres TikTok et oh, t'as déjà passé 10 minutes dessus. Et forcément, je parle des choses qui ne sont pas compliquées. Envoyer un mail, passer un coup de téléphone, prendre un rendez-vous. Ce genre de petites choses, tu vois ce que je veux dire? Qui traînent. Et ça fait déjà 1 mois que t'aurais dû prendre rendez-vous chez le dentiste et tu ne l'as toujours pas fait. Oui, je parle de ce genre de choses. Après, la deuxième chose que j'ai repris et que j'avais lâché alors que c'est ma vie, c'est de faire des listes. Je vais pas t'apprendre à comment faire une liste. Tu prends une feuille, un bout de papier, un stylo et tu fais la liste des choses qui sont dans ta tête et que tu dois faire. Parce que déjà, la première chose que ça va faire, ça va te soulager mentalement. Dans ta tête, tu sais que tu as plein de choses à faire et que tu ne les as pas faites et ça t'empêche de briller parce que déjà, t'es stressé ou t'as la tête comme ça. Donc, tu brilleras déjà un peu plus une fois que la liste sera faite parce que tu seras plus soulagé. La deuxième chose, c'est que tu vas faire les choses qui sont sur ta liste. J'avais des choses qui traînaient, des choses pas très importantes, prendre des rendez-vous, ce genre de choses.
que je ne faisais pas depuis un certain temps. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une liste et le jour même, j'ai fait plus de la moitié des choses qui étaient sur ma liste. Parce qu'en fait, c'était des choses qui ne me prenaient pas beaucoup de temps, qui n'étaient pas très compliquées et que je n'avais pas de raison de repousser à chaque fois. La troisième chose qui va être importante pour arrêter de procrastiner, c'est l'organisation. Comme vous le savez, je suis une fan de l'organisation parce que je considère qu'avec la discipline, avec les efforts, on peut arriver à ses fins. On peut tout faire dans la vie si tu as une certaine régularité, une certaine discipline. Et pour moi, l'organisation, ça aide à être discipliné. Parce que la discipline en soi, c'est quoi? C'est de suivre un plan, c'est de suivre une organisation. Et si t'as pas d'organisation, forcément, tu peux pas être discipliné. Et ça marche pour tout, que ce soit pour perdre du poids, pour réussir tes études, pour réussir dans ton boulot, pour avoir une promotion, pour te lancer dans un nouveau domaine. Dans tout, la régularité, c'est quelque chose qui est important. Donc que ce soit sur ton ordinateur, sur ton calendrier, sur une feuille, organise-toi. Je ne peux pas te donner d'exemples concrets parce que je ne sais pas quels sont tes objectifs à toi, mais quand je parle d'organisation, ça peut être organiser la journée du lendemain, ça peut être organiser ta semaine. Si par exemple tu veux évoluer dans un domaine qui n'est pas le tien, ça va être travailler 1 heure, 30 minutes par jour sur ce domaine-là. Tu te dis que ton organisation, c'est que chaque soir, tu vas travailler dessus. La dernière chose qui t'empêche de briller, qui t'empêche d'évoluer, c'est de te comparer aux autres. Là, clairement, je vais être hyper sincère avec vous et limite, ça me fait un peu montrer ma vulnérabilité, mais je suis là pour ça. Mais le fait de se comparer aux autres, c'est quelque chose que je ne fais pas, que je ne faisais plus depuis très longtemps. Et ça m'a aidé à avoir confiance en moi parce que se comparer aux autres, ça casse la confiance en soi. Et je sais pas si c'est les hormones, si c'est la fatigue, mais il y a pas très longtemps, en fait, il faut savoir qu'il y a une youtubeuse que je ne suis pas, mais que j'avais vue, en fait, au début, quand je me suis lancée sur YouTube. Et à l'époque, elle faisait des vidéos aussi un peu de développement personnel, mais c'était pas vraiment mon type de vidéo. Mais en tout cas, je l'avais vue sur YouTube. Elle était déjà bien ancrée dans YouTube, ça faisait un moment qu'elle était sur YouTube. Et je pense qu'elle avait, je sais pas moi, à peu près 20 000 abonnés. Et je me suis dit, c'est bien quand même, voilà, c'est une bonne chaîne YouTube. Et là, en ce moment, sur YouTube, je pense que, comme j'ai fait une bonne pause avec le début de ma grossesse, etc., je suis sur une période de stagnation. Je sais pas, YouTube me teste, l'algorithme me teste. Mais c'est pas grave qu'il me teste encore parce que, en général, les périodes comme ça, c'est pour évoluer après. Vous inquiétez pas. Mais c'est pas facile de se le dire tous les jours. Et comme je le dis, j'avais remarqué cette fameuse YouTubeuse. Et elle, je pense qu'elle était un peu dans une période de stagnation quand j'avais vu son compte. Et donc, moi, je me suis lancée sur YouTube, voilà, j'ai fait ma vie, tout s'est très bien passé, je suis dans une période de stagnation, donc qui n'est pas forcément facile. Et je suis retombée il n'y a pas très longtemps sur ce fameux compte, et cette fille est sortie de cette période de stagnation, je pense, parce qu'elle recommence à évoluer. Et quand j'ai vu que ça y est, elle était sortie... Enfin, attention, tout ce que je dis là, c'est mon ressenti à moi, hein. C'est peut-être pas son ressenti à elle. Mais quand j'ai vu qu'elle était sortie de cette période de stagnation et que, ça y est, ses vidéos remarchent bien, etc., ça m'a mis un coup au moral, alors que j'étais pas contente pour elle, pas du tout, parce qu'on n'est pas du tout, on est tellement différentes, enfin, on n'a rien à voir. J'étais pas contente pour elle, mais ça m'a mis un coup au moral à moi, où je me suis dit, ah ouais, vraiment, toi, là, en ce moment, ça va pas. Et franchement, je sais pas, je pense que c'était les hormones ou quoi, j'étais super triste, j'ai eu une baisse de morale. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de me comparer à quelqu'un. J'étais en train de me comparer à quelqu'un alors que je vous répète de ne pas vous comparer. Et je pensais que c'était sorti de ma vie. Donc, j'étais obligée de vous faire une piqûre de rappel à vous. Arrêtez de vous comparer. On n'est jamais à l'abri de rechuter, comme je vous l'ai dit, mais c'est pas grave parce que je suis là pour vous rappeler les choses à faire. Parce que en soi, qu'est-ce qui fait que te comparer, ça t'empêche de briller? La première chose, c'est que ça te met dans des pensées négatives. Ça confirme tes doutes, ça confirme tes pensées négatives qui font que tu ne crois pas en toi. Tu vois, j'étais dans une période où j'avais l'impression que YouTube ça fonctionnait pas, j'étais dans une période de test, moi-même je n'avais pas le temps, j'étais dans une période de doute. Et qu'est-ce que c'est venu faire, le fait de me comparer à quelqu'un d'autre? Ça a confirmé mes doutes, ça a confirmé mes pensées négatives et ça m'a donné le dernier coup de massue qui m'a mis à terre. Et peut-être que quelqu'un d'autre ne se serait pas relevé parce que ça aurait été le coup de trop. Donc, ça va forcément te freiner dans ton évolution. La deuxième chose, et ça c'est le pire, c'est que ça te fait perdre du temps. Le temps que j'ai mis, j'ai pas mis beaucoup de temps, j'ai juste vu sa page YouTube ou sa page Insta, je sais plus, mais ça m'a pas fait beaucoup perdre de temps à moi. Mais toi, si tu passes du temps à te comparer, tu perds du temps. Et je suis sûre que t'as déjà dit que t'avais pas assez le temps de faire telle ou telle chose. Comme moi, je l'ai dit en début de vidéo, tu vois. Dis donc, j'arrête pas de me remettre en question et c'est très bien. Tu vois, au début de vidéo, je disais que j'avais pas assez le temps. Là, comme je te l'ai dit, j'ai pas passé 1 heure sur sa page YouTube, mais j'ai passé 1 minute. 1 minute que j'aurais pu passer
à travailler sur mes projets, ou au moins juste à croire en moi. Quelles sont les solutions? Parce que je vais pas juste te dire ce qu'il faut pas faire, je vais te dire comment le faire. La première chose, si tu te compares sur les réseaux sociaux, que ce soit des personnes que tu connais ou pas, eh ben tu te désabonnes. Tu arrêtes de scruter la vie des autres. Vraiment, tu ne peux pas être concentré sur la vie des autres parce que du coup, ça fait que tu n'es pas concentré sur ta propre vie. Donc, tu te désabonnes et tu arrêtes de scruter la vie des autres. Au début, c'est comme ça qu'il faut faire. Et après, tu vas voir que petit à petit, tu vas apprendre à ne pas te comparer en toutes circonstances. Et la deuxième chose à faire, c'est de te concentrer sur toi-même. Comme je le disais, quand tu es concentré sur toi, tu n'as pas le temps de voir les autres. Et même si tu vois les autres, tu vas pas tomber dans la comparaison parce que tu seras concentré sur toi-même. Et moi, j'étais plus dans cette dynamique, tu vois. Vraiment, je me rends compte que, je suis retombée dans la comparaison, c'est parce que j'étais dans une période de doute, c'est parce que j'étais dans une période de fatigue, et c'était dans une période où je n'étais pas concentrée sur moi-même parce que je n'étais plus sur mes projets. Parce que c'est comme ça arrive. Heureusement que la vie n'est pas toute plate parce que je m'ennuierais et que j'aurais pas d'idée de vidéo. Mais une solution pour arrêter de se comparer, c'est clairement de te concentrer sur toi, de te concentrer sur ton évolution à toi, parce que c'est toi qui vas briller. Voilà, c'était la dernière erreur, sachant qu'il y a quand même beaucoup d'autres erreurs, par exemple passer du temps sur TikTok, perdre du temps, etc. Ça, c'est pas des choses à faire non plus, mais si vous voulez une deuxième partie, je le ferai avec plaisir. Mais en tout cas, ça m'a plu de faire une vidéo. Ça faisait longtemps que je m'étais pas posée pour parler, et franchement, ça m'a fait vraiment super plaisir. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, me laisser un commentaire, partager ma vidéo. Vraiment, c'est très important de partager ma vidéo, de s'abonner parce que, comme je vous l'ai dit, je suis dans une période de test. Et je vais passer le test. Enfin, on va passer le test ensemble. Donc voilà, vraiment n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait super plaisir. J'ai envie d'avoir de nouvelles personnes. Et surtout, merci aux personnes qui sont déjà présentes. En tout cas, j'ai hâte de te retrouver. Et en attendant une nouvelle vidéo, je te dis ciao!